C'est-à-dire que la France, l'exécutif, a décidé de capituler. Pendant quelques semaines, on nous a amusés en faisant semblant de dire qu'on allait faire un rapport de force avec l'Algérie. L'Algérie nous a humiliés. On est en train de décider de capituler. Pour le reste, eh bien, pas question de remettre en cause les accords de 68, les passeports diplomatiques, les accords sur la santé, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura cédé? Ça couche surtout, oui, Ça va être une grande victoire pour les Algériens. la rançon de Boualem Sansal, c'est que vraiment on se met à plat ventre. Il y a même un léger recul du président sur le Sahara occidental, un tout petit quand même esquissé. Que l'Algérie, ça n'est pas la Colombie face aux États-Unis, l'Algérie face à la France. Donc, nous n'avons pas de moyens vraiment de pression et de coercition. Voilà. Donc, on est face à une sorte de prise d'otage psychologique et morale. Parce que, évidemment, obligé de s'excuser, on est presque convoqué. D'ailleurs, vous avez remarqué, oui. C'est nous qui allons à Alger, c'est pas... Alors, c'est monsieur Barrot oui, qui va... dans un premier temps, dans le cadre d'un voyage préliminaire, et ensuite pour préparer un éventuel déplacement du président de la République en Algérie. Ah, ça serait le président français qui irait en Algérie. C'est ce qui est l'idée de la séquence globale, c'est celle-là. Et on voit bien... Ils sont tellement en PLS. En plus, moi, ça fait un mois que j'en parle, ça fait un mois que je dis que la France va s'asseoir, tout simplement parce que la France n'a aucun moyen de pression sur l'Algérie, parce qu'aujourd'hui, vous êtes encore en train de surestimer les forces françaises par rapport au reste du monde, que ce soit économiquement, en termes de diplomatie, etc. La France ne compte plus. Mais les gens, quand vous aurez compris ça, vous allez avancer, vous verrez, dans vos têtes, en vous disant, en finale, je suis un petit peu citoyen d'un pays du tiers-monde aujourd'hui. L'Algérie a humilié la France, mais ça fait un mois que je le dis, c'est normal. Aujourd'hui, l'Algérie signe des accords avec les États-Unis, avec l'Italie, avec le Royaume-Uni, avec plusieurs pays dans le monde, avec la Russie. Sur le blé, la France, il s'en carre le cul. Et la France est encore un petit peu dépendante du gaz algérien, qui est à hauteur, je crois, de 13%. Et quand vous voyez le prix du gaz aujourd'hui en France, je peux vous dire que les 13% du gaz algérien, pour garder le gaz à bas prix, il est très important. Parce que pour ceux qui n'ont toujours pas compris, on a eu une augmentation du prix du gaz de plus de 99% en 4 ans. Oui, à cause de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc je vous laisse imaginer si la France n'achète plus son gaz à bas prix à l'Algérie. Donc oui, Emmanuel Macron aussi a pris une posture très intelligente, c'est-à-dire de ne pas se barrer au fight comme le voulait Retailleau avec l'Algérie, parce que quand tu te barres au fight avec quelqu'un qui est plus fort que toi, tu risques de te faire étaler. Et je crois que l'état économique du pays est déjà assez catastrophique pour aller rajouter des problèmes derrière. Alors là, CNews a beau être en PLS, parce que quand ils font ça, c'est-à-dire qu'ils expliquent que Macron est faible et qu'il faudrait un gouvernement d'extrême droite pour aller se battre avec l'Algérie, allez-y, mettez-le votre gouvernement d'extrême droite. Je pense qu'on va bien rigoler quand les gens vont se rendre compte que le RN ne va pas faire le poids quoi qu'il arrive, parce qu'aujourd'hui la France a pris beaucoup trop de retard. Et je peux vous dire que pour reconstruire un pays dans l'état où il est aujourd'hui, ça va prendre plusieurs décennies. En tout cas, bravo à Tebboune, parce que Tebboune, il est resté tout calme. On l'a entendu, il est resté calme, tranquille. Il savait, moi je parle pas à Retailleau, je parle pas au sous-fifre. Il savait très bien comment ça allait terminer. Pas con le gars.